Bonjour à tout le monde. Là, on est en présence de l'exercice 3 session normale 2014. C'est un exercice sur les suites numériques. Et on a comme donnée la suite UN définie par U0 est égal à 13 et quel que soit n appartenant à n, UN plus 1 est égal à 1 demi UN plus 7. Première question, montrer par récurrence que quel que soit n appartenant à n, UN est strictement inférieur à 14. Alors, puisqu'on a ici l'ensemble grand N, le plus petit élément c'est 0. Donc, la première étape pour n est égal à 0, on a U0 est égal à 13 et 13 est strictement inférieur à 14. Donc, U0 est bien strictement inférieur à 14. Deuxième étape de la récurrence, soit n, un élément de n. Supposons que UN est strictement inférieur à 14 et montrons que UN plus 1 est aussi strictement inférieur à 14. Alors, d'après la supposition, on a UN est strictement inférieur à 14. Donc, 1 demi UN est inférieur à 14 fois 1 demi qui est égal à 7. D'où 1 demi UN plus 7 est inférieur strictement à 7 plus 7 est égal à 14. Donc, UN plus 1 est inférieur strictement à 14. Et d'après le principe de récurrence, quel que soit n appartenant à n, on a bien UN est inférieur strictement à 14. Pour la deuxième question, on pose Vn est égal à 14 moins UN pour tout n de grand N. La question petit a, montrer que Vn est une suite géométrique de raison Q est égal à 1 demi et puis donner Vn en fonction de n. Alors, pour montrer que Vn est une suite géométrique de raison 1 demi, il suffit de montrer que quel que soit n appartenant à n, on doit avoir Vn plus 1 est égal à 1 demi fois Vn. Soit n un élément de n, on a Vn plus 1, d'après cette formule, est égal à 14 moins Un plus 1, qui est égal à 14 moins, et je remplace Un plus 1 par 1 demi Un plus 7. Donc, entre parenthèses, 1 demi Un plus 7, cela donne 14 moins 1 demi Un moins 7, et ça donne 14 moins 7, c'est 7, moins 1 demi UN. Je factorise par 1 demi, donc 1 demi facteur de la 7 sur 1 demi, moins UN. Or, 7 le tout sur 1 demi est égal à 7 fois l'inverse de 1 demi, c'est-à-dire 7 fois 2, c'est 14. Donc ça donne 1 demi facteur de 14 moins UN. Et ça, c'est exactement 1 demi fois 14 moins UN, c'est Vn. Donc, en fait, quel que soit n appartenant à n, on a bien Vn plus 1 est égal à 1 demi Vn, d'où la suite Vn est une suite géométrique de raison 1 demi. Il reste maintenant à calculer Vn en fonction de n. D'abord, on a le premier terme de la suite Vn, c'est V0, parce que n appartient à grand N. Et puisque Vn est une suite géométrique de raison 1 demi, donc on a Vn est égal à V0 fois 1 demi à la puissance n. On calcule V0. V0 est égal, d'après cette relation, c'est 14 moins U0, qui est égal à 14 moins 13. Donc V0 est égal à 1. Et par suite, Vn est égal à 1 fois 1 demi le tout à la puissance n. Donc Vn est égal à 1 demi à la puissance n. Pour la question petit b, on doit en déduire que quel que soit n appartenant à n, Un est égal à 14 moins 1 demi à la puissance n. Et puis, on doit calculer la limite de la suite Un quand n tend vers plus l'infini. Alors, soit n un élément de n, on a d'abord Vn est égal à 14 moins Un. Donc, d'après cette relation, on a Un est égal à 14 moins Vn. Or, d'après la question petit a,
on a Vn est égal à 1 demi à la puissance n. Donc Un est égal à 14 moins 1 demi à la puissance n. Et par suite, on a montré que quel que soit n appartenant à n, Un est égal bien à 14 moins 1 demi à la puissance n. Il reste à calculer la limite de Un lorsque n tend vers plus l'infini. Alors on a limite de Un quand n tend vers plus l'infini est égal à limite de Un est égal à 14 moins 1 demi à la puissance n, donc 14 moins 1 demi à la puissance n. Or, 1 demi, elle est comprise strictement entre moins 1 et 1. Donc, d'après la propriété, la limite de 1 demi à la puissance n est égale à 0 lorsque n tend vers plus l'infini. D'où limite de 14 moins 1 demi à la puissance n quand n tend vers plus l'infini est égal à 14 moins 0, ça donne 14. Et par suite, la limite de Un est égale à 14 lorsque n tend vers plus l'infini. Pour la question petit c, déterminer la plus petite valeur de l'entier naturel n pour laquelle Un est strictement supérieur à 13,99. Alors, soit n un élément de n, on a Un est strictement supérieur à 13,99, ça c'est équivalent à, on sait d'après la question petit b que Un c'est 14 moins 1 demi à la puissance n, donc doit être supérieur à 13,99. Ça c'est équivalent à 1 demi à la puissance n inférieur strictement à 14 moins 13,99, ce qui est équivalent à 1 demi à la puissance n est inférieur à 0,01, ce qui est équivalent à ln de 1 demi à la puissance n est inférieur strictement à ln de 0,01, c'est 10 à la puissance moins 2. Et ça, c'est équivalent à ln de 1 demi est inférieur strictement à moins 2 ln de 10. Ça, c'est équivalent. Ce qui est équivalent à ln de 1 demi, c'est moins ln de 2. Donc, c'est moins ln de 2, inférieur strictement à moins 2 ln de 10. Je multiplie les deux termes par moins 1. Ça, c'est équivalent à ln de 2. Bien sûr, l'ordre, il va changer. Supérieur strictement à 2 ln de 10. Et on a ln de 2 est strictement positif parce que 2 est strictement supérieur à 1. Donc, ln de 2 est strictement supérieur à ln de 1 qui est égal à 0. Donc, si je divise par ln de 2, l'ordre ne change pas. Ça, c'est équivalent à 1 supérieur strictement à 2 ln de 10 divisé par ln de 2. On a dit car ln de 2 est strictement positif. En fait, on a montré que Un strictement supérieur à 13,99 équivalent à 1 strictement supérieur à 2 ln de 10 sur ln de 2. D'autre part, on a 2 ln de 10 sur ln de 2 est égal à peu près 6,64. Et le plus petit entier naturel supérieur strictement à 6,64, c'est n égale à 7. Et d'après cette équivalence, la plus petite valeur de l'entier naturel n pour laquelle Un est strictement supérieur à 13,99, c'est n égale à 7. Eh bien, merci pour votre attention, à bientôt et à la prochaine.